La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta Parole est la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le quatrième dimanche de Pâques B. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, le verset 8 jusqu'au verset 12. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Jean au chapitre 3, les versets 1 jusqu'au verset 2. Et l'évangile est tiré de Saint Jean au chapitre 10, les versets 11 jusqu'au verset 18. Comme annoncé, nous célébrons le quatrième dimanche de Pâques. En ce dimanche du bon pasteur et de prière pour l'évocation, les textes bibliques nous invitent à contempler la bonté, la tendresse, la miséricorde et l'amour d'un Dieu déterminé à conduire les hommes, malgré leurs faiblesses et égarements, sur le chemin de la véritable vie et de la communion avec lui. Dans l'Évangile, Jésus affirme, je cite, je suis le bon pasteur. Fin de citation. L'adjectif bon doit être compris dans ce contexte au sens de modèle. Je suis le modèle du berger. Et Jésus explique tout de suite que le berger modèle est celui qui est capable de donner sa vie pour ses brebis. Ce qui distingue le bon pasteur du pasteur mercenaire, c'est leur attitude devant le loup. Le loup représente tout ce qui met en danger la vie des brebis, c'est-à-dire des hommes, les intérêts des puissants, l'oppression, l'injustice, la violence, la famine, etc. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. Certes, il ne leur veut aucun mal. Il se peut même que ce soit un bon mercenaire et qu'il veille soigneusement sur le troupeau. Mais s'il voit venir le loup, il n'ira pas jusqu'à risquer sa vie pour défendre les brebis. Le berger mercenaire a le sens de ses intérêts. Il fait honnêtement son travail, mais il ne faut pas lui demander davantage que ce pourquoi il est payé. Il est attaché aux brebis qu'il surveille, mais il est encore plus attaché à défendre sa propre vie. Le bon pasteur, le vrai berger, est le propriétaire des brebis. Les brebis lui appartiennent. En veillant sur elles, il veille sur son propre bien. Les brebis ne font qu'un avec lui. Il leur donne tout ce qu'il a de meilleur, ce qu'il a de plus cher. Et si le loup survient, il leur donne sa propre vie. Il aime les brebis pour elles-mêmes. Il les sert par amour et non pour l'argent. Il n'est pas seulement intéressé à remplir un contrat, mais à rendre ses brebis vivantes et heureuses. Il en est ainsi avec Jésus. Lui seul n'a pas d'amour mercenaire pour ses brebis. Il ne les lâche pas à l'heure de l'adversité. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne cherche que notre bonheur et notre intérêt. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, nous dit Jésus. Pour le bon pasteur, contrairement aux mercenaires, chaque brebis est unique. Il connaît leur histoire, leurs limites, leurs capacités, leurs blessures passées et leurs faiblesses. Il les pousse dans le sens de la vie, de ce qui est le meilleur à ce moment précis de leur existence pour elles. Jésus est le bon berger, il connaît chacun de nous, il a une relation personnelle et unique avec chacun de nous. Il aime chacun, il connaît nos souffrances, nos drames, nos rêves et nos espoirs. C'est pourquoi il répond aux besoins d'une personne à la fois. Et Jésus ajoute, je cite, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là aussi il faut que je les conduise. Fin de citation.
La mission de Jésus n'est pas enfermée dans les frontières limitées du peuple juif. C'est une mission universelle, destinée à donner la vie à tous les peuples. Jésus, le bon pasteur, nous invite tous dans sa bergerie. Il n'exclut personne. Aujourd'hui encore, il dresse la table pour nous et nous invite dans le vert pâturage de son Eucharistie, afin que grâce et bonheur nous accompagnent tous les jours de notre vie. Pour nous chrétiens, Jésus est le berger par excellence. C'est en lui que nous devons faire confiance. C'est autour de lui que nous devons nous rassembler. Ce sont ses indications et ses propositions que nous devons suivre. Les qualités du Christ, bon pasteur, doivent nous faire prendre conscience que nous pouvons lui faire totalement et inconditionnellement confiance et remettre notre vie entre ses mains sans inquiétude. Jésus est la seule source d'où jaillit le salut. Pour cela, nous ne devons pas nous laisser séduire par les bergers mercenaires, par d'autres figures, par d'autres voix, par d'autres suggestions qui nous présentent de fausses propositions de salut. Dans la première lecture, Saint Luc nous dit qu'avant son discours devant le grand conseil d'Israël, Pierre est, je cite, rempli de l'Esprit Saint. Fin de citation. Les chrétiens ne sont pas seuls et abandonnés lorsqu'ils font face au monde pour annoncer le salut. Les disciples de Jésus ne sont pas seuls dans leur lutte contre les forces qui oppriment et asservissent les hommes. L'Esprit de Jésus ressuscité est avec eux. C'est l'Esprit qui conduit les chrétiens dans leur mission et qui guide leur témoignage. Dans les moments de crise, de découragement et de frustration, le chrétien doit prendre conscience de la présence aimante de Dieu à ses côtés et retrouver l'espérance. En ce dimanche du bon pasteur et de prière pour les vocations, nous sommes invités à marcher sur les traces de Jésus, d'être de bons pasteurs pour les gens autour de nous. À la fin de notre vie, espérons que l'on pourra dire de nous ce qu'on a dit du Christ, je cite, « Il a passé sa vie à faire du bien et à aider les autres à voir la vie en abondance. » Que le Seigneur nous aide. Amen. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à abonner au canal en cliquant sur « S'abonner ».